C'est net, ouais. Alors avec le déconfinement, j'avais envie de me reconnecter avec la nature. Tu es si belle, tu sais. Mais cette nature, quand on la connaît mal, elle peut se révéler hostile. C'est pour ça que dans le deuxième épisode de Very Swiss Trip, je vous emmène faire un stage de survie. Une activité qui séduit de plus en plus de Suisses. On va apprendre à vivre avec la nature. Allumer un feu, reconnaître les plantes comestibles et se construire un abri. Pour ce stage de 2 jours, je me suis rendu dans le Jura bernois, au cœur du parc Chasseral. Mon instructeur, Noé Thiel, je suis accompagnateur en montagne, j'organise des stages de survie. Enchanté. Le mot survie, je l'utilise parce qu'il est connu, mais je préférerais le terme de vivre sur la vie. Se dire avec moins ou avec différents amants, on peut vivre une belle expérience, une belle découverte. Avant de le rencontrer, il m'a envoyé une liste plutôt longue avec tout le matériel que je devais emmener avec moi. Alors il y a déjà le sac à dos, une bâche, 3 gourdes, dont une qui s'intègre avec une gamelle pour cuire les aliments, des gants pour manipuler ça sur le feu sans se brûler, un couteau suisse, de la corde, des sacs en tissu pour cueillir les plantes sauvages, un matelas, un sac de couchage, une boussole et j'ai besoin de nourriture. 1 décilitre d'huile, de la farine, de l'avoine, 200 g d'amandes, du sel, un citron. Et me voilà prêt pour partir à l'aventure. Vous rapprochez un peu du feu. Donc déjà, moi je voudrais tous vous souhaiter la bienvenue. Je vais vous donner des outils. J'espère que vous reprendrez plus tard quand vous irez vous-même passer des moments en nature. Le fil rouge de ce stage, pour moi, il est vraiment d'avoir du plaisir dans la nature. Pas combattre la nature, mais d'apprendre à la connaître pour pouvoir jouer avec. On commence par faire des galettes. La recette est simple, farine, eau et huile d'olive. Et pour la cuisson, c'est directement sur les braises. Je vais vous parler de certaines règles de cueillette. Celles qui sont juste comme ça au bord, on ne va pas les prendre, on va aller vraiment là dans les hautes herbes parce qu'un animal ne va pas faire ses besoins dedans. S'il veut marquer son territoire, il va marquer sur une pierre, vraiment un endroit visible. On va cueillir plusieurs types de plantes, certaines pour faire une salade, d'autres pour les tisanes et des orties pour la soupe. Sauf que ça pique un peu les doigts. Est-ce que c'est vrai que si on respire pas, elle pique pas? Ça fait partie des nombreuses conneries qu'on transmet à nos enfants. On va quitter le campement et puis là on part dans une marche qui doit nous mener au 2e campement. Et c'est là en fait qu'on va passer la nuit. Let's go! I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Voilà la sueur de son dos. Il a fait son petit reportage. Bravo Guillaume. On a fait 2 heures de marche environ et là on s'installe dans le campement. On va enfin pouvoir manger notre salade et nos galettes. Ensuite, on va faire un feu avec une pierre à feu. Quelques étincelles vont suffire pour tout allumer. On va devoir installer le campement. Moi je me suis trouvé ce petit coin là. Parce qu'en fait on va devoir attacher une bâche. C'est plus ou moins plat. Je me dis que ça peut être pas mal. Comme ça. Ok, là il commence à pleuvoir. J'ai réussi à tendre une ficelle. Je devrais pouvoir mettre ma bâche. Pendant ce temps, évidemment, la tente de Noé est prête. Je suis fier. On est en train de faire nos soupes près du feu. Soupe aux orties. Petite tisane aussi là. Et à la nuit tombée, c'est l'heure de se raconter des histoires. Il n'y a pas de secret, c'est à force de raconter qu'on devient conteur. Ah ben c'est la fin de cette première journée de survie. Il pleut. Je suis sous ma petite bâche. Et je crois que je vais très bien dormir ce soir. Donc ça c'est la recette de café.
avec des glands de chêne. Après avoir pris le petit-déj, on est allé couper une grosse branche pour faire du bushcraft. Ça consiste à se fabriquer des outils avec du bois. Et moi, je me suis fait quoi? Allez, ça se voit, non? Que c'est une spatule. Après, on a appris à se repérer avec une boussole pour revenir à la maison. Ping! C'est par là. C'est déjà la fin de ces 2 jours. Et c'est aussi l'heure du bilan. Du côté des inconvénients, c'était trop court. J'aurais eu envie d'approfondir encore plus. J'ai eu trop froid pendant la nuit. Pour les avantages, eh bien ça m'a permis une belle connexion avec la nature. J'ai appris beaucoup de nouvelles connaissances. Ça m'a donné envie de dormir dans les bois de nouveau. En ce qui concerne le budget, la formation coûte 190 francs. Ce à quoi il faut ajouter 37 francs pour le trajet aller-retour en train avec le demi-tarif, 10 francs pour la nourriture, et puis pour le matériel, eh bien ça va dépendre de ce que chaque personne possède au préalable. Moi j'ai dû acheter la boussole, la corde, la bâche, la petite casserole pour cuisiner, le tout pour un total de 130 francs. Mais si vous devez acheter le sac à dos, le sac de couchage, le matelas, ça peut vite revenir plus cher. Pour ceux qui trouvent que ces aventures en nature manquent de confort, Séverine vous a préparé quelque chose. Alors Guillaume, on s'éclate dans la forêt? En tout cas, pour tous ceux qui préfèrent la belle vie à la survie, je vous suggère de suivre le prochain épisode où je vous emmène dans les Mayens de la Forclaz.